Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir à tous, n'importe où vous êtes sur le globe. La première des choses, comme d'habitude, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, partagez nos vidéos et aimez nos vidéos. Voilà. Donc, la dernière fois, lorsque nous avons discuté, nous avons parlé, dans notre première vidéo, nous avons parlé de l'introduction à l'immigration américaine et nous vous avions promis d'espérer nos vidéos prochaines et nous avions promis de détailler les questions, les différentes catégories de visas. Aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons parler des visas non immigrants. D'abord, les visas sont divisés en deux catégories. Il y a les visas non immigrants et les visas immigrants. Les visas non immigrants veut dire que les postulants à ces catégories de visas disent au consulat que leur intention, c'est de venir aux États-Unis, passer une période pour retourner dans leur pays. Que ce soit visa touristique, que ce soit c'est visa étudiant, ou bien même certains visas de travail. L'intention du postulant en général, c'est que je viens aux États-Unis, ou soit je viens pour étudier, et si je finis mes études, je retourne à mon pays, ou bien je viens aux États-Unis juste pour voir le pays, ou bien je viens pour les raisons médicales, et quand je vais finir mon traitement, je retourne à mon pays. Ou bien je viens travailler, effectivement, mais quand je finis mon travail, mon boulot, qui est un boulot à une période déterminée, je vais retourner à mon pays. Donc, c'est en général les visas non immigrants. Les visas immigrants veut dire que depuis que je quitte, je postule à ce visa-là, je sais que je viens aux États-Unis pour y rester permanemment. Donc, je viens souvent avec ma green card qu'on appelle carte de résident permanent. Voilà les deux grandes catégories de visas. Maintenant, nous voulons parler des visas non immigrants aujourd'hui et on aura une vidéo spéciale pour expliquer peut-être les visas B1, B2 et les visas F1, F2, c'est-à-dire les visas étudiants. Il y a aussi les visas J1 aussi, qui sont aussi visas estudiantins. Mais aujourd'hui, en général, nous voulons discuter des raisons pour lesquelles l'officier du consulat rejette parfois l'application des visas non immigrants. En général, puisque le visa non immigrant a pour l'intention, le postulant leur dit déjà que son intention, c'est de ne pas venir s'asseoir aux États-Unis. C'est simplement pour venir voir les États-Unis ou bien pour venir temporairement pour n'importe quelle raison qui les amène et retourner dans leur pays. Donc l'officier veut voir si cette intention-là, c'est vraiment une intention sincère, c'est-à-dire la personne, effectivement, si la personne vient, la personne va retourner dans son pays. Donc, si l'officier n'arrive pas à pouvoir constater cette intention qui n'arrive pas à accorder une valeur à cette intention-là, l'officier va rejeter le visa. Et que les officiers du consulat ne répondent pas à qui que ce soit sur leur décision d'approuver ou non un visa. S'il rejette votre dossier, vous n'avez à plaindre à personne. Même un avocat souvent ne pourra faire grand-chose par rapport à cette décision-là. Ouais. Donc, c'est la loi américaine. Lorsque l'officier refuse de vous donner le visa non immigrant, l'officier refuse. Hein? Donc, il y a peut-être des cas rares où l'intervention d'un avocat peut les faire changer leur décision. Mais la plupart du temps, il faut dire que la décision qu'ils prennent, c'est une décision finale. Donc, il faut retenir ça là. La deuxième chose qu'il faut retenir est que l'officier qui vous
euh, analyse, l'une des raisons pour lesquelles l'officier peut rejeter votre dossier, c'est que peut-être à cause de votre âge, à cause de votre rang social et d'autres raisons. Lorsque nous parlons de votre âge, par exemple, lorsque vous êtes jeune et qu'on est dans ses vingtaines, dans ses trentaines, et qu'on n'a aucune famille au pays, l'officier a de problèmes, a de peine à vous croire que lorsque vous allez venir aux États-Unis, vous allez effectivement retourner dans votre pays comme vous le dites. Donc, pour cette raison-là, l'officier peut vous dire non. Au même moment, si vous êtes âgé et que vous n'avez plus votre conjoint, votre mari ou votre femme est déjà décédé, ou bien vous n'êtes pas ensemble, vous êtes divorcé, vous n'avez pas des enfants, ou bien vos enfants ne sont pas à côté de vous, l'officier peut vous rejeter votre demande de visa. Et c'est d'ailleurs pourquoi on peut constater à certaines interviews que l'officier vous demande votre famille, où sont vos enfants et consorts. Et si l'officier constate que vos enfants ne sont pas avec vous, ça veut dire que vous n'avez rien qui vous lie avec votre pays. Donc vous devez pouvoir montrer qu'il y a un lien entre vous et le pays que vous voulez laisser. S'il n'y a pas ce lien-là, ça veut dire qu'il y a problème. Donc vous devez pouvoir montrer ce lien-là et que le lien-là continue pas à exister. Par exemple, si vous avez des maisons, vous avez des activités qui vous amènent beaucoup de profit, ça veut dire que vous n'avez rien à... Vous n'avez aucune raison à vouloir aller rester aux États-Unis et y rester pendant longtemps. Donc, c'est pourquoi cette intention-là, c'est très important. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas les moyens, de grands moyens, et que vous demandez les visas, parfois, on peut vous rejeter votre visa non immigrant. Et pour terminer, vous allez constater que la plupart du temps, lorsqu'on demande un visa et on va pour l'interview, on passe à peine 2 à 3 minutes devant les officiers. Les officiers sont déjà formés pour ça. Ils sont formés pour savoir, pour analyser votre intention. Ils vous regardent, ils vous posent 2 ou 3 questions et ils savent que cette personne-là, ce n'est pas sûr. Cela ne veut pas dire qu'ils sont des génies ou bien ils ne peuvent pas faire des erreurs. Ils peuvent faire des erreurs. Peut-être effectivement vous avez les moyens, vous venez ici. Mais à travers votre dossier et les questions qu'on vous pose, eux, ils savent déjà, ils peuvent déterminer la plupart du temps votre intention, puisqu'ils sont formés pour ça. Et il ne faut pas oublier quelque chose. Dans notre pays, il y a une différence culturelle entre nous, souvent africains, et les Américains. Lorsque vous allez à l'interview, il faut regarder votre consul en face. Regardez-les dans leurs yeux. Lorsque vous regardez en bas, comme ceci, c'est un signe de respect chez nous. Mais pour eux, peut-être vous voulez mentir, vous n'êtes pas sûr de vous-même, c'est pourquoi vous êtes en train de regarder en bas. Mais c'est très important que vous les regardez dans leurs yeux et vous répondez à leurs questions en les regardant dans leurs yeux. Soyez relax, ne soyez pas paniqués, parce que si vous êtes paniqué, ils sont formés pour savoir qu'il y a la panique en vous. Et s'il y a la panique en vous, ça veut dire que peut-être vous voulez aller aux États-Unis, vous ne voulez pas revenir. Sinon, pourquoi vous êtes paniqué en demandant un visa? Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Dans les prochaines émissions, nous irons en détail sur les visas B1, B2, sur les visas F1, F2, puisque ce sont les visas les plus communs que nous connaissons. Et puis après, nous allons discuter d'autres visas. Une fois encore, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager et n'oubliez pas aussi d'aimer. Merci et à la prochaine.